Un curé de village, 1829. Tout pasteur du troupeau des âmes qui conduit aux sources de Dieu ses petits enfants et ses femmes penchés aux coupes du Saint-Lieu. Semeur des célestes paroles qui sèment la gerbe du Christ, ce sénévé des paraboles dont le grain lève dans l'esprit. Médecin d'intime souffrance, qui le retourne et les endort, qui guérit avec l'espérance et vivifie avec la mort. Barde de la lyre infinie, qui, pour chanter dans le grand chœur, n'a pas besoin d'autre génie que des battements de ton cœur. Et quoi, tu craindrais que ma porte à tes accents ne s'ouvrit pas, avec les anges pour escorte et les prophètes sur tes pas? Ah, viens, si ma haute est ta voix, de ton bâton de peuplier, au nom de celui qui t'envoie presser mon sol hospitalier. Mes chiens, qui devinent leur maître, d'eux-mêmes iront lécher tes doigts. Les colombes de ma fenêtre ne s'envoleront pas au toit. Mes oiseaux même ont l'habitude de voir monter par le chemin ces anges de la solitude, et le marteau connaît leurs mains. Fils des champs, jamais de bonheur, ces laboureurs vêtus de deuil, dont on voit la pauvre demeure entre l'église et le cercueil. Le jardin qui rit à leur porte, dans un buisson de noisetiers, leur seuil couvert de feuilles mortes, où le pauvre a fait des sentiers. La voix de leur cloche sonore, qui dit au vin enfant du bruit, que le Seigneur est dans l'aurore, que le Seigneur est dans la nuit. Le long bord de leur robe blanche, par des troupes d'enfants suivis, qu'on voit balayer le dimanche, la poussière des vieux parvis. Cette odeur de myrrhe et de rose qui s'exhale autour de leurs pas, et leur voix qui parle de choses que l'œil des hommes ne voit pas. Quand le sillon courbe le reste, eux seuls travaillent de leurs mains, à l'œuvre du Père Céleste, pour un autre prix que du pain. L'onde qu'ils versent désaltère d'autres soifs que celle des sens, et de tous les dons de la terre, ils ne moissonnent que l'encens. Viens donc, détachant ta ceinture, au foyer des bardes t'asseoir. Ils sont les voix de la nature, et vous en êtes l'encensoir. Peu importe en quel caractère, le nom du Seigneur est écrit, pourvu qu'il soit lu sur la terre et qu'il remplisse tout esprit. Quand Jésus gravait sa pensée sur le sable avec un roseau, pleurait-il la lettre effacée sous l'aile ou les pieds de l'oiseau? Quand l'agneau victime du monde, dont la laine a fait tes habits, au flanc des collines sans ondes, paissait lui-même ses brebis. Loin des piscines de son père, il n'écartait pas de la main la pauvre brebis étrangère, broutant aux ronces du chemin. Et quand elle glanait en exemple les pieds laissés dans le buisson, et portait tout petit au temple les prémices de sa moisson, ne liait-il pas dans sa gerbe, pour l'offrir au Père commun, des brins verdoyants de toute herbe, et des plantes de tout parfum?